Peut-être certains d'entre vous ont vu la petite vidéo introductive que j'ai envoyée, mais je commence cette petite vidéo en disant, alors défense de répondre au tout, mais c'est pour toi, entre toi et le Seigneur. Je m'entends beaucoup là, avec beaucoup de l'arsène. Je pense qu'il faut que tu diminues le son ou que tu coupes le son carrément. Si vous deviez noter sur une note de 0 à 10 la satisfaction de votre vie, vous vous donneriez combien? C'est une question puissante. Je vous laisse répondre dans votre cœur. Voilà. Une deuxième question qui suit celle-là. Vous pouvez noter la note, si vous voulez, sur votre pense-bête. Une deuxième question qui peut être puissante. De quoi as-tu besoin pour aller bien? Alors, j'ai déjà posé cette question dans les cultes. J'ai déjà entendu les réponses. Je te dis les réponses que je ne veux pas entendre. Les réponses qu'on a tendance à donner parce que vous êtes devant le pasteur. Les réponses du genre je veux plus de sainteté, je veux plus d'amour. Alors tout ça c'est très bien, c'est très bien. Non, moi je te parle de la semaine, ce qui manque dans ton cœur, ce que ton cœur a désespérément besoin, où tu reviens vers ta femme sans cesse, tu dis oui mais moi j'ai besoin de cela, où tu dis cela à Dieu, où tu dis cela. Je te parle de ce besoin, de ce manque qui fait que tu as des envies, des désirs, que tu essayes de satisfaire ces besoins par toi-même. Je te parle de ces choses-là. En général, il n'y en a pas une. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Les choses qui reviennent durant la semaine, pas les choses que tu dirais, qui sonnent chrétiennement acceptables à l'église, ou les choses qui sont dans ta vie, dans le secret de ton cœur, dans ta relation avec les autres ou avec Dieu. De quoi as-tu besoin? Alors, pour introduire ces questions de besoin et de satisfaction, j'aimerais vous parler de Dave. Dave a beaucoup travaillé. Il a trouvé cette offre de travail incroyable. Il a été sélectionné. Mais la personne qu'il devait remplacer n'est pas partie. Et donc il a dû se battre de longues années pour bien faire son travail, travailler beaucoup. Il a essuyé la persécution au travail, le harcèlement. Il a gravi les échelons. Il a tellement travaillé. Il a été envoyé dans un autre pays pour visiter une filiale de cette entreprise. Et ce soir, il est tout seul à l'hôtel. Tout seul à l'hôtel, attiré par la lumière d'une chambre d'en face, où il commence à regarder. Et là, il se rend compte que de l'autre côté, il y a une belle femme. Et elle prend son bain. Et elle est vraiment belle. Et il pense au fond de lui-même, waouh! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Et il se trouve que cette femme est allée au séminaire où il était le lendemain. Il a invité à boire un verre, juste un verre. Et vous imaginez la suite, ce qui s'est passé. Une histoire qu'on pourrait voir à la télé. Ça se termine au lit, bien trop vite, bien trop tôt, sans connaître l'autre personne. Je vous raconte une autre histoire. Je vous parle de besoins ici. Et de gens qui, d'une certaine manière, satisfont leurs besoins. Vous connaissez peut-être cette autre histoire de ce soldat dans l'armée. Il vient de livrer sa première bataille. Une bataille où Dieu était avec eux. Vous avez découvert sans doute, je me souviens de... En fait, il y a beaucoup de nations, quand ils cherchent à motiver les soldats, ils disent « Dieu est avec nous !» Sur les billets de tel pays, c'est écrit, c'est les devises d'autres pays, mais Dieu est avec nous. Il vient de livrer sa première bataille et Dieu a participé. Dieu a fait tomber les gens en face. En fait, Dieu a fait même tomber les murailles. Les soldats sont rentrés dans la ville. Les soldats ont fait à la lettre les ordres. Ils ne devaient pas se servir des richesses. Ils devaient rapporter ces richesses
au général de l'armée. Mais, devant ce super manteau en peau de vison, il s'est dit, ça serait du gâchis quand même. Et devant ce petit lingot d'or de 500 grammes, vous savez qu'un kilo d'or vaut 73 000 euros, il s'est dit, ça serait quand même du gâchis de rapporter ça au général. Ça pourrait vraiment m'aider. Donc il prend ces pièces d'argent, ce super manteau, ces 500 grammes d'or. Il s'est servi. Et vous avez compris, ces deux histoires sont des histoires vraies. De Samuel, chapitre 11, l'histoire de Dave, le roi d'Israël qui a été choisi pour un poste. Et vous connaissez l'histoire de Akan, Josué chapitre 7, qui nous montre que ces humains peuvent avoir et avaient un vide, un manque, des besoins, désirs, envies pour lesquels ils sont prêts à agir et à faire n'importe quoi. Dans le fond, en fait, quand on réfléchit, ils recherchaient la satisfaction de leur cœur. Dans le fond, on est bien d'accord, nous recherchons tous la satisfaction du cœur. Dans le fond, on est bien d'accord, on a des désirs, on aimerait tellement que ces désirs soient satisfaits. Je pense à toute la recherche de Salomon. On le voit dans Ecclésiaste, au chapitre 2. Et le texte dit, je crois que je ne l'ai pas à l'écran, c'est de mémoire, hein. Il n'est pas à l'écran. Il est à l'écran. Voyons ce que valent les joies de la vie. Salomon était un gars, sans doute, traversant la crise de la demi-vie, la crise de la quarantaine, cherchant la satisfaction, cherchant le sens de la vie. Sa phrase clé dans Ecclésiaste, c'est « vanité des vanités ». Ça veut dire « rien n'a de sens » en fait. Tout est fumé, rien n'a de sens. Et il cherche la satisfaction. Et il écrit ceci, c'est intéressant de le lire dans la Français courant. « Voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. J'ai décidé de goûter au plaisir du vin, d'imiter la vie des gens stupides. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis construit des maisons, j'ai planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers. Je me suis creusé des réservoirs d'eau, je me suis procuré des esclaves, j'ai amassé de l'argent et de l'or, des chanteurs et des chanteuses. J'ai été comblé autant qu'un homme peut le désirer en ayant quantité de femmes. Je me suis privé d'aucun plaisir. Eh bien, tout cela n'est que fumée. Vanité des vanités. Cela n'a pas de sens. Course après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie ici-bas. Salomon, dans ce texte, nous dit ce qui l'anime. Son besoin de trouver le sens de la vie. Et il relie cela automatiquement à la question du plaisir et de la satisfaction. Il nous rend dans le fond service à tous en disant avec honnêteté ses besoins, ses recherches, ses tentatives, son désir de trouver le sens de la vie et de la satisfaction. Et il nous dit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il le dit, c'est très poignant. Parfois on pense, on se dit, ah si j'avais plus de ça, plus de ceci, plus de... Mais lui, il avait tout. Et il n'a pas trouvé cette satisfaction du cœur. Finalement, il nous rend service quand il nous dit avec honnêteté ses besoins de satisfaction, ses manques au fond de son cœur, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Au cas où, comme lui, nous aimerions aussi trouver le sens de la vie, au cas où, comme lui, nous aimerions trouver la satisfaction de notre cœur. Finalement, ne sommes-nous pas comme lui? Ne voulons-nous pas trouver le sens de notre vie et ne voulons-nous pas trouver la satisfaction de notre âme? Moi, je veux trouver la satisfaction de mon âme. Une satisfaction la plus grande possible pour ma vie et mon âme et mon cœur. Et c'est pour cela que la promesse de Jésus dans Jean 7, 37, 39 est tellement importante et a tellement de valeur. Quand Jésus dit, dans Jean 7, 37, 39, nous lisons le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Voilà l'offre de Jésus. Et ça se résume par cette notion que Jésus m'offre
rafraîchissement et satisfaction. Et note que les deux mots sont des synonymes. Le rafraîchissement dont Jésus parle, c'est une question de satisfaction de l'âme. Nous lisons le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Imagine la scène. Hein? Il se lève au milieu de la fête, il se lève et il le crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors note qu'il est question du dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. C'est à la fois la fête des moissons et la fête du tabernacle. Alors, fête du tabernacle, autrement nommée la fête des tentes. Le 15e jour du 7e mois, les Juifs montaient et se réunissaient à Jérusalem pour se souvenir des temps sous la tente quand ils avaient été sauvés de l'Égypte. C'est vraiment les moments entre les papas et leurs enfants où chacun des enfants se dit « chouette, on va faire du camping ensemble » et on met des mailles, on met des branches et on couvre tout cela et on joue au camping avec papa et maman. Et tu peux imaginer les enfants qui posaient la question, j'imagine les enfants qui posaient la question, qui disaient « Ah, mais c'est super, pourquoi on ne refait pas ça ?» Et ben, tu sais quoi, on le refait demain et on le refait demain et l'année prochaine on refait. Et tôt ou tard, la question de la signification qui arrive et où papa et maman disent « Tu sais pourquoi on fait cela ?» On fait cela parce que Dieu nous a délivrés de l'Égypte et on s'est réfugiés 40 ans dans le désert et Dieu a pris soin de nous pendant ces 40 ans. Et donc, ils avaient cette pratique, ils allaient à la piscine de Siloé, ils prenaient de l'eau, ils montaient cette eau, ils traversaient au travers de la porte des eaux. À ce moment-là, on sonnait 3 fois de la trompette, le fameux chauffard, la corne de bélier, et amenait cette eau. Et le dernier jour, le sacrificateur prenait cette eau et répandait cette eau sur l'autel. Et ça voulait dire 2 choses. D'abord, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que dans le désert, tu as pris soin de nous chaque jour en nous donnant à boire et à manger. Surtout à boire. Et la deuxième chose que ça voulait dire, c'est que, en fait, il y a plein de textes dans l'Ancien Testament qui parlent que dans les derniers temps, Dieu va envoyer son Messie. Et ce Messie sera une source d'eau intarissable. Il y a plein de textes qui nous parlent de ce que l'eau sortira du temple et sera tellement limpide, pure et profonde qu'après quelques kilomètres, on ne peut pas traverser cette eau tellement elle est limpide, pure et profonde. Et il y a cette prophétie dans Joël 3,18 qui dit « Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Et alors que Jésus se tient debout et s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », il est juste en train de dire qu'il est ce Messie auquel tout le monde croyait. Il est cette eau vive qui a accompagné le peuple d'Israël dans le désert et qui l'a suivi. Il est ce Messie, il est cette eau et il est cette source intarissable. Et je pense à Ézéchiel 47 qui dit que « J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple et c'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. » Je me souviens d'un moment où on était aux USA visitant nos amis là-bas et ce jour-là, nous étions à Leavenworth, qui est une sorte de village bavarois en Amérique, dans les montagnes, dans le désert alpin de Leavenworth. Et je suis parti tout seul ce jour-là et mon but c'était de faire la traversée, c'était une longue traversée et je suis là autour de, je ne sais plus si c'était le Snow Lake ou le Noda Lake et je suis là dans la forêt, dans un écosystème complètement différent des autres et la différence aux USA c'est que il y a des rivières, ce n'est pas des petites rivières, il y a une grande rivière qui arrive là, cette rivière elle fait 4-5 mètres de large et je regarde, l'eau est pure et l'eau est claire et je regarde ça, je dis mais en plus c'est profond, mais comment est-ce que je peux traverser cela? Et finalement il y avait un arbre, alors j'essaie de faire comme ça, traverser l'arbre, puis j'arrive de l'autre côté, mais voilà, on peut comprendre cette eau qui va sortir du temple que prophétise Ézéchiel. On peut seulement comprendre cette eau seulement si on a vu une telle rivière, si large, si belle, si profonde, si pure. Et si on comprend qu'en fait, la source de cette rivière, Jésus dit, c'est moi, c'est moi. Il est la source de ce fleuve tellement intarissable que non seulement on ne peut pas le traverser, mais tous les torrents de Juda en seront remplis et même la vallée de Sittim qu'on sera complètement arrosée. C'est ça que Jésus est en train de dire.
Et tu sais, le miracle de cette déclaration, c'est qu'il dit, si toi tu as des besoins, si toi tu as des manques, si toi tu as des vides au fond de ton cœur, quels qu'ils soient avouables ou pas avouables, si tu as des besoins, des désirs, des envies, Jésus dit, c'est mon torrent, mon eau peut abreuver ton cœur et le remplir à un tel point que même les crevasses au fond de ton cœur, au fond de ta citerne crevassée, seront réparées et mon eau s'occupera de tous ces besoins-là. Comme cette eau sortira du temple, comme cette eau remplira tous les torrents, cette eau peut remplir tous les cœurs de tous les hommes qui disent « j'en ai besoin ». C'est le miracle de cette déclaration. Et tu peux avoir un sec qui est immensément avide, immensément inassouvi, jamais content, toujours insatisfait, toujours à sec, toujours avide. Et ce sont nos grosses tendances. Parce qu'il faut bien l'avouer, en tendance, nous sommes tous finalement un peu comme David et un peu comme Akan. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires qui se résument en des questions de sexe et d'argent. Mais Jésus fait cette promesse que si nous venons à lui, son eau vive coulera et dans les torrents de Juda et hors du temple, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, dans Jean 7, 38. Alors, Jésus dit qu'il nous offre rafraîchissement et satisfaction. Mais dans les faits, Jésus parle du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est dit, au verset 39, il dit cela du Saint-Esprit. Il dit, venez à moi, et vous pourrez boire. Mais il dit cela du Saint-Esprit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une unité entre Jésus et le Saint-Esprit. Cette unité, vous la voyez dans Matthieu 28, 19, baptisé au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom est au singulier, mais il y a 3 personnes. Il y a cette unité avec l'Esprit. Quand on dit que c'est le Christ qui vit en moi, quand nous croyons dans le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Cette unité se voit au travers du fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. On le voit dans Actes 16, 7. C'est une référence à la fois à l'Esprit que Jésus a promis et envoyé. Je pense à ces promesses que Jésus nous a faites. Il dit, je prierai le Père, je ne l'ai pas à l'écran, mais je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Jésus nous a fait cette promesse de nous donner son esprit. Jean 16, 7, il vous est avantageux que je m'en aille, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et on retrouve cette union entre l'Esprit et le Christ lorsque ce dernier dit aussi, il vous donnera, mon Père vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur, ça veut dire un autre avocat, une autre aide, comme Jésus. Jésus le dit, un autre consolateur comme moi. Et autre dans le grec ne veut pas dire quelqu'un de différent, mais de la même espèce que moi. Jésus est Dieu, ça sous-entend largement que le Saint-Esprit est Dieu. Donc si vous avez soif, vous venez au Christ qui est le Messie et qui peut abreuver votre soif, même si elle est intarissable, mais dans les faits, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est l'Esprit de Dieu que Jésus a à notre disposition, c'est l'Esprit qui nous aide, c'est l'Esprit qui satisfait, et c'est l'Esprit de Dieu qui est cette eau rafraîchissante. En fait, Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » À partir du moment où on croit en Jésus, d'après ce texte, nous sommes baptisés par et dans le Saint-Esprit et nous sommes abreuvés d'un seul esprit. La Bible dit que tous ceux qui croient dans le Dieu de la Bible ont avec eux une source intéressable et constante de rafraîchissement spirituel. Je pense à 1 Corinthiens 10, 4, où Paul dit lui-même, « Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était en Christ. » Voilà pourquoi tu devrais venir à Christ avec ta soif, tes besoins, tes envies, et Jésus peut te satisfaire. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mes amis? Je suis en train de dire que tu as tel besoin, tu as tel manque,
tu as des crevasses peut-être, tu as des blessures peut-être, et je comprends et je compatis, et moi j'en ai aussi, mais parfois on se dit, mais voilà, si seulement j'avais cela, et seulement j'avais cela, et si seulement un tel était comme ça avec moi. Mais Jésus répond à la question, en fait. Il dit, non, mais tu ne regardes pas au bon endroit, en fait. Il faut que tu regardes à moi. À moi, si tu crois en moi, si tu regardes à moi, si tu viens à moi, tu seras satisfait. C'est clair que la Bible dit les hommes sont décevants. Mais la Bible dit aussi que le Seigneur, toute la plénitude est en lui. Donc si on donne la première place, l'unique place et toute la place à Jésus qui est la plénitude, il s'occupera du reste et il étanchera nos soifs. Et je vous assure, mes amis, combien c'est vrai. Combien dans les combats de ma vie pastorale, à des moments, je vis des choses difficiles, et combien c'est quand nous arrivons dans la prière avec Priscille, et quand nous lisons la parole de Dieu, que nous repartons bien dans la journée, en disant, Seigneur, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce problème, nous te l'avons remis, et maintenant nous sommes bien, parce que nous savons que tu veilles sur nous. Et c'est vraiment dans la présence du Seigneur. Comme Jésus le dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est vraiment quand on vient dans sa présence qu'on est satisfait et content. On est dans une période de notre vie, bon, c'était déjà il y a 20 ans. Hein. À 20 ans, je regardais la pub à la télé et on disait sans arrêt, buvez, éliminez. Buvez et éliminez. Maintenant, c'est vous courez, buvez. Vous marchez, buvez. Et maintenant, c'est vous ne faites rien, buvez quand même. Buvez quand même. Ça donne cette fameuse mode, moi je trouve ça marrant quand même, les gens maintenant, et c'est une mode qui nous vient des USA, mais il y a des gens bizarres aux USA, il y a des gens bizarres partout, il y a des gens bizarres dans cette église, déjà j'en suis un, mais aux USA vous trouverez des gens qui se baladent dans la rue et ils ont une bouteille comme ça de 2 litres et c'est rempli d'eau et ils se baladent avec le truc qui pendouille là, où ils le portent à la main et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ben ils veulent rester hydratés. Le message d'aujourd'hui c'est la même chose. Soyez hydratés, mais à la bonne source. C'est une mode. Là, suivez cette bonne mode. Mais la source qui est Jésus-Christ et qui est intéressable et qui vous satisfera. Jésus te fait cette promesse que si tu viens à lui, si tu as soif, si tu as des besoins insatisfaits, il devient par son esprit cette source intarissable d'eau rafraîchissante qui te suit partout et qui n'est pas dans une bouteille de 2 litres. Il y en a autant que tu veux. Jésus-Christ est ce rocher spirituel. Il dit ici, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Quelle phrase singulière, quelle expression remarquable. Jésus est ce rocher spirituel et le rocher suivait les gens. Parce que le rocher qui est Jéhovah Jireh, qui est le Dieu qui pourvoit, voulait à aucun moment que son peuple ne manque de ce qu'il avait besoin. Et cette même eau te suivra partout et te rafraîchira, te désaltérera, te renouvellera, et elle évitera que tu deviennes sec, que tu fasses des bêtises comme David ou comme Akan, que tu te fatigues, que tu deviennes crevassé, elle te satisfera profondément. Et j'aimerais que vous compreniez, mes amis, un jour je ne serai plus là. Il y aura un autre pasteur. Vous ne venez pas pour moi. Ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Tout-Puissant. C'est l'église de celui qui satisfait. C'est l'église où on peut rencontrer Jésus. Et je ne suis certainement pas le pasteur parfait. Mais Jésus est le pasteur parfait. Et vous venez pour lui, pas pour moi. Alors ce qu'il faut avoir en tête, voici le 3e point qui est tellement important. La raison pour laquelle vous pourrez être satisfait à vie, c'est cela. C'est que le Saint-Esprit et la bonté de Dieu illimité en moi. Ce matin, j'ai donné le privilège de pouvoir servir le Seigneur en allant prêcher à l'église de Farmoutier. J'ai donné ce message que j'ai donné plusieurs fois dans l'église ici, que vous pouvez passer d'une mentalité de débordé à une mentalité de débordant. La mentalité où vous avez des choses qui vous manquent à une mentalité où il y a plein de choses et ça déborde. Et c'est basé sur ce verset que nous avons lu aujourd'hui, Jean 7, 37. C'est basé sur cette notion, comme c'est dit dans le psaume 23, verset 5, que quand nous avons le Seigneur comme berger, il dresse une table en face de mes adversaires, psaume 23, verset 5, et ma coupe déborde. Et Jésus parle aussi de ce que notre vie peut déborder à un tel point que non seulement nous sommes satisfaits parce que nous recevons cette tonne,
source illimitée de satisfaction qui est le Saint-Esprit, non seulement cela, mais ça peut tomber comme une cascade dans notre vie et éclabousser tous les gens qui sont autour. C'est de ça dont il est question. Et je dis qu'est-ce que la coupe de notre vie dans le psaume 23, verset 5, c'est la même chose dont Jésus nous parle quand il est question de ce que notre vie peut jaillir de cette eau satisfaisante pour les autres. C'est que la coupe de notre vie, c'est notre vie. Et que notre vie peut être remplie d'une portion illimitée de la bonté de Dieu. Et je réfléchissais à ça, je me disais, mais finalement, la bonté illimitée de Dieu en moi, vraiment. Mais réfléchissez bien. Vous vous souvenez de ce passage de Luc 11 où Jésus lui-même dit « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire à ses disciples dans ce texte qu'ils peuvent demander le Saint-Esprit et que parce que Dieu, notre Père Céleste, est un bon Père, il donnera le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une bonne chose. En fait, c'est même beaucoup plus que cela. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une bonne chose, il est une bonne personne. Le Saint-Esprit est le bon Saint-Esprit. C'est comme quand Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Alors, juste pour redire ce que j'ai déjà affirmé, ce que nous croyons profondément ici, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Vous avez ici deux textes, ce n'est pas les deux seuls textes qui le disent dans la Bible, mais Ananias dit Pierre, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu. » Ben oui, c'est la même personne. De Corinthiens 3,18, Paul dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. » Ce qui veut dire le Seigneur égale l'Esprit, c'est une virgule d'apposition. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Or, il se trouve que Dieu est bon, seul Dieu est bon. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, il n'y a de bon que Dieu seul. Psaume 73, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et je pense au psaume 51 qu'on a relu cette semaine avec Priscille. Ô Dieu, toi qui es bon, toi qui as un cœur, crée en moi un cœur pur. Toi qui es bon. Jacques 1,17 le dit tous, grâce, excellence, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu vois, d'un côté, le Saint-Esprit est Dieu, et de l'autre côté, Dieu est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit bon, si ça ne veut pas dire que si Dieu est bon, ça veut dire aussi que Dieu est bonté. Ça veut dire que je reçois des bonnes choses de la part de Dieu dans ma vie. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est bon, et il est bon, il est Dieu, et si Dieu est bon, donc le Saint-Esprit est bon, ça veut dire que le Saint-Esprit est bonté. C'est simple comme raisonnement. Et il est une bonté illimitée parce que Dieu est illimité. Dieu est illimité. Donc quand Jésus parle de cette eau illimitée qui peut couler dans notre vie et dans notre cœur et nous satisfaire pleinement, ce dont il est en train de parler, c'est que non seulement il est le Messie et la source puissante de cette eau, mais en plus, le Saint-Esprit qui habite notre vie est une bonté illimitée en nous, personnifié. En substance, c'est cela ce que Jésus dit. Et en substance, ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu bois cette boisson spirituelle bonne et illimitée, ton cœur sera satisfait et tu ne seras plus asséché, ni insatisfait, ni assoiffé. Tu n'auras plus ces choses-là. Alors je ne dis pas que c'est une chose qui arrive une fois et que nous avons besoin de venir à Jésus une fois, quoique c'est très important de venir à Jésus une première fois, parfois nous avons besoin de le refaire encore et encore. Comme nous avons besoin dans notre vie de tous les jours, de boire à nouveau, et de boire à nouveau, et de boire à nouveau. Mais tu peux être habité par cette bonté illimitée de Dieu, parce que le Saint-Esprit est la bonté illimitée de Dieu. Alors, en fait, j'avais prévu ma conclusion, après je me suis dit, il manque un truc dans mon message, donc je me suis remis à mon message. Le Saint-Esprit est bon, il a la bonté illimitée personnifiée, mais
voici la question. Comment le Saint-Esprit est-elle cette bonté illimitée? Alors, je me suis dit, je vais prendre ma concordance et je vais regarder tous les versets qui parlent du Saint-Esprit et je me suis dit, je vais vous faire la liste de tous les bienfaits que le Saint-Esprit nous apporte dans notre vie. Parce que moi, j'ai besoin de savoir tous ces bienfaits. Et j'en avais 2 pages à 4, donc désolé, mais j'ai dû sélectionner certains versets. J'ai gardé ces versets dans mon ordinateur, mais ce sont des versets qui sont précieux. Alors, d'abord, donc Jésus l'a dit, le Saint-Esprit m'est donné pour m'aider. Jésus a dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Certaines traductions disent c'est le consolateur, d'autres disent c'est l'avocat. Dans le grec, ça veut dire celui qui est appelé à tes côtés. Ce qui veut dire que Jésus sait très bien que nous avons besoin d'aide. La vie ici-bas normale est difficile. Je pense à l'un de nos fils qui gagne sa vie normalement, il travaille, je suis fier de lui, mais aujourd'hui il essaye de se loger, c'est mathématiquement impossible de se loger, même de trouver un 50 mètres carrés pour moins de 1 000 €, c'est impossible. Et comme il faut 3 fois le loyer, on ne peut plus se loger. La vie est difficile, nous avons besoin d'aide. Et la vie chrétienne n'est pas facile non plus. La Bible dit supportez-vous les uns les autres, ça parle de notre réalité. C'est pas toujours facile d'aimer les autres. C'est pas toujours facile de s'aimer soi-même, tout court. Aimer, c'est pas facile. Voilà, mais c'est de ça dont Jésus dit. Dont Jésus parle, il dit, bon, vous avez besoin d'aide, je vais vous donner. Moi, je suis venu pour vous aider. En fait, il est venu nous ramener dans le chemin du Père pour qu'on puisse connaître le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. On l'a vu la dernière fois, il est le pain de vie. Il nous satisfait si on croit en lui, si on n'aura plus faim, si on a soif, on n'aura plus faim. Il est la porte, il est la résurrection et la vie. Il est le bon berger, il est tout cela, nous avons besoin de lui. Mais il est aussi un consolateur, il est quelqu'un qui est venu pour aider les disciples avec leur foi et pour les remettre sur, non pas le chemin de la religion, mais les remettre sur le chemin du Père. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous venir en aide, mais il est là aussi pour régler le problème de nos faiblesses. Ah voilà, une consolation et un réconfort pour mon âme et mon cœur. L'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. Comme je vous disais dimanche dernier, nous sommes tous fragiles, nous sommes tous faibles, nous sommes tous blessés. Nous avons tous nos trucs. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et ça me console de savoir cela. Rien qu'en lisant ce verset, il y a une consolation qui vient dans notre cœur, qui est la bonté de Dieu illimitée pour notre vie. Je pense à cet autre verset qui dit que le Saint-Esprit, d'abord, est l'Esprit créateur. Souvenez-vous, à la création, l'Esprit crée le monde. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et il a créé. Il crée la vie en moi. Jésus le dit, la chair ne vous sert à rien, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit crée une nouvelle vie. Jean 3,5, si quelqu'un ne naît d'eau et d'Esprit, n'est né du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Le Saint-Esprit donne la vie et permet de rentrer dans le ciel et le royaume de Dieu. Il nous donne aussi la force dont nous avons besoin. L'Esprit est un esprit créateur, il nous donne sa force. Et je pense à 2 Timothée 1,7 qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça t'arrive parfois de ne pas avoir la force? Eh bien, si tu pries le Seigneur qui te donne la force. Moi, je me souviens d'un temps, on était stagiaire à l'église baptiste de Caen, mes semaines faisaient 60-70 heures. Et avant d'aller au culte, on était juste sans force, on s'est arrêté sur le côté avec la voiture et on s'est dit, on va prier. On a prié le Seigneur qui nous redonne sa force. En 5 minutes, c'était réglé. Dieu l'a fait. Ce que j'aime avec ce verset aussi, c'est, quand vous le regardez dans le grec, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de puissance. En fait, dans le grec, très exactement, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. C'est fort. Si nous manquons de force, nous manquons d'énergie, nous manquons de force, nous manquons de puissance, nous avons cette puissance en nous. Et je pense au verset suivant. Il me donne la bonté de Dieu que je ne peux pas produire de moi-même. Il y a tant de choses que tu ne peux pas produire, que je ne peux pas produire. Je ne peux pas produire l'amour. Je ne peux pas produire l'amour de Dieu. Dieu veut que nous nous aimions comme il nous a aimés. Du même amour qu'il nous a aimés, Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Jésus l'a dit, vous serez mes disciples si vous vous aimez les uns les autres.
Jésus nous a aimés à un tel point qu'il est mort pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour les autres dans l'Église? Est-ce que nous sommes prêts à aimer Jésus comme il nous a aimés d'un amour inconditionnel? Pas toujours, mais le Saint-Esprit nous donne cet amour et nous permet de vivre cet amour au travers du fruit de l'Esprit. Et par fruit de l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit porte du fruit en nous. Cet amour, il ne vient pas de nous. Cette joie, elle ne vient pas de nous. Sa paix, elle ne vient pas de nous. Elle vient de lui. Cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, sa bonté, sa bénignité, sa fidélité, sa douceur, sa tempérance viennent du Saint-Esprit. Romains chapitre 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si on parle d'amour, il faut aussi que nous parlions d'obéissance. Parce que vous vous souvenez ce que Jésus a dit. Il a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Chaque fois que tu obéis à Jésus, tu es en train de dire, je t'aime. Et Jésus aime bien qu'on lui dise, je t'aime. Comme toi, tu aimes bien qu'on te dise, je t'aime. Donc il nous rend capables d'obéissance. Dieu l'avait prophétisé dans Ézéchiel 36, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai aussi incapables d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Il nous rendra capables et il nous rend capables d'obéissance. Et tu te dis peut-être, oh, je ne suis pas encore là. Peut-être qu'il y a des endroits dans ma vie où j'ai besoin de grandir dans mon obéissance, mais justement, c'est bonne nouvelle. Toi, tu n'y arrives pas, mais le Saint-Esprit, il y arrive. Et le texte suivant nous dit qu'il nous transforme et il nous rend meilleurs. Il nous transforme et il nous rend meilleurs. Il nous rend capables. Nous ne sommes pas capables de sainteté. Psaume 51, quand David, le fameux Dave, confesse son péché et se repent, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Nous ne pouvons pas créer la pureté, mais Dieu crée la pureté en nous. Nous ne pouvons pas nous rendre meilleurs par nous-mêmes. Même si tu es discipliné, et c'est important d'être discipliné, même si tu es discipliné, tu as besoin d'une puissance supérieure. Et c'est cette puissance supérieure qui est capable de te changer et de te changer complètement. Tu ne peux pas te changer toi-même. Si tu te changes toi-même, tu te changeras seulement à la hauteur des plans que tu as faits. Et encore, ce n'est pas sûr. Mais Dieu peut te changer. Comme c'est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés de gloire en gloire. Vous recevrez une puissance. Alors, prenons 3 minutes et va dire à 3 personnes, c'est génial, Dieu me transforme de gloire en gloire et Dieu te transforme de gloire en gloire. Ok? 3 minutes. 3 personnes. Génial, Dieu me transforme de gloire en gloire. Dieu me transforme de gloire en gloire et Dieu te transforme de gloire en gloire. Voilà, au moins vous garderez en tête 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. En fait, dans le grec, c'est par l'Esprit, virgule, le Seigneur. Mais voilà une perspective qui rajoute de la joie dans notre vie et qui correspond aussi aux bontés que Dieu déverse dans nos cœurs par son Esprit, qui est cette bonté illimitée, personnifiée en nous. Voilà une autre bonté que le Saint-Esprit amène dans notre vie, c'est il est le remède à une vie de péché et il est l'antidote à une vie charnelle. C'est Galates 5, 17 qui le dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, 2, la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Tu vois,
pour ça que nous avons besoin de cette puissance supérieure qui s'appelle Dieu, l'Esprit en nous. Tout seul, nous ne pouvons pas nous libérer. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons. Alors, une autre chose, c'est que le Saint-Esprit nous libère de nos esclavages et de nos peurs. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu. Comment est-ce que Dieu nous libère par son Esprit? Eh bien, c'est la question de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et nous conduit dans la liberté. Quand viendra l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Et vous vous souvenez, Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole, connaîtrez la vérité vous rendra libre. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Mais nous avons besoin d'aide, là aussi, pour voir les choses comme Dieu les voit et comme elles sont vraiment, et non pas avec nos vues qui sont parfois des vues distordues. Donc il nous conduit dans la vérité, et ça c'est un de ses bienfaits. Le Saint-Esprit nous enseigne, c'est ce point-là. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit nous enseigne, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ou notre fameuse, c'est pour ça que nous invitons tout le monde au petit groupe où nous écoutons Dieu en nous posant les questions. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend sur les hommes? Qu'est-ce qu'on apprend sur les choses à faire et pas faire? Et en fait, on écoute, en cherchant le texte, on écoute ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Acte 6, 10 sous-entend largement que le Saint-Esprit nous donne de la sagesse. Disons qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons cette sagesse. L'idée même que tu as soif, et Jésus peut étancher ta soif par son Esprit, voudrait dire qu'il veut répondre à chacun de tes besoins de la bonne manière. Pas forcément de ta manière, mais de la bonne manière. Et que cette eau vive peut déborder en toi, voudrait dire qu'il répond à tes besoins de manière débordante, à un tel point que les autres autour de toi en profitent aussi. Alors, je veux juste rappeler, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation sur ce texte de Jean 7, 37. Il se trouve que ce matin, je parlais du même texte, qu'on a été invité par Sylvain Romerovski, qui est un excellent ami et qui est professeur à l'Institut biblique de Nogent, qui disait, oui, alors en fait, la source puissante de l'eau vive, c'est Jésus. Parfois, on comprend mal quand Jésus dit « Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». En fait, c'est une citation, en fait, c'est une allusion à des citations de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus dit cela, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire du sein du Messie, en fait. C'est le Messie, qui est un peu comme Jésus, si on pouvait comparer. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et en même temps, il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Question, qui est la lumière du monde? Ben, alors, les deux choses qu'ont dit Jésus sont vraies. Mais en fait, c'est comme si Jésus était le soleil et que nous étions, par exemple, la lune ou les étoiles. C'est ça. La lumière vient de Jésus sur nous et va ensuite sur les autres. C'est la même chose avec cette eau. Jésus est la source puissante de cette eau qui remplira tous les torrents de Juda et la vallée de Sittim et chacun des cœurs crevassés que nous pourrions avoir. Mais cette eau remplira tellement cette cuvette en bas de la cascade qu'elle éclaboussera aussi sur les autres. Et je veux juste te dire, tu te poses peut-être la question, mais moi, à quoi je sers dans ma vie? Jésus est en train de dire, à quoi tu sers ici? Tu peux recevoir sa grâce, tu peux recevoir sa bonté illimitée. Et cette bonté illimitée, ce qu'il aimerait, c'est qu'il y en ait tellement dans ta vie. Il aimerait qu'il n'y ait rien qui ferme l'arrivée de cette eau dans ton cœur. Et qu'il y en a tellement que les autres peuvent en bénéficier.
Jésus nous a demandé de faire des disciples et de faire des disciples qui font des disciples. Et c'est le concept, il est là même dans Jean 7, 37, 39. C'est que nous puissions apporter cette eau vive aussi aux autres personnes qui en auraient besoin. Ça ne veut pas dire que nous avons tout compris. Ça ne veut pas dire que nous savons tout. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous sommes une église imparfaite. Mais ça veut dire que nous connaissons la source de l'eau vive et que nous y avons goûté. Et que nous avons goûté à ses plénitudes et que nous savons que c'est vrai. Et ça veut dire que nous savons donc que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous rencontrons Jésus. C'est à chaque fois que nous sommes dans la présence de Jésus, que ce soit dans la prière à la maison, dans la lecture de la Bible à la maison, ou que ce soit aujourd'hui en adorant le Seigneur ou en écoutant sa parole, nous savons qu'à chaque fois que nous venons dans sa présence, il nous aide, il nous aime, il nous satisfait. Et nous avons un peu plus de son esprit, un peu plus de cette eau qui rafraîchit. Et donc ma prière pour vous, c'est que aujourd'hui vous puissiez repartir et vous dire, il y a des gens cette semaine que je vais rencontrer qui ont des citernes crevassées au fond du cœur, qui ont des manquements, qui ont des besoins, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, qui sont débordés, qui sont à sec, qui ont des désirs, qui ont des envies, qui feraient n'importe quoi pour avoir telle ou telle chose. Et ma prière, c'est que vous puissiez leur dire, oui, mais je connais quelqu'un qui satisfait et j'en ai fait l'expérience. Les hommes sont décevants. Tu n'auras peut-être pas tout l'argent que tu voudrais avoir, ou tout ceci que tu voudrais avoir, ou tout ceci que tu voudrais avoir. Mais tu peux avoir Jésus. Et tu peux avoir sa bonté illimitée dans ta vie. Et je t'assure, et je l'ai expérimenté, ça fait une différence majeure. Je ne sais peut-être pas tout, mais ça, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté. C'est l'histoire de ma conversion. Jésus parle des conditions pour profiter de son offre. Et c'est une offre unique. Jamais personne d'autre ne vous fera une telle offre. Et je nomme ces conditions. Jésus il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront. Et un peu plus tard, il dit, car l'Esprit n'était pas encore, il dit cela de l'Esprit, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il cite les conditions. D'abord, il fallait que Jésus soit glorifié, c'est dit ici. Jésus l'a dit aussi dans Jean 16, 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus, c'est déjà très avantageux d'avoir Jésus, parce que Jésus ressuscite les morts, il chasse les démons, il calme les tempêtes, il arrête la perte de sang de cette femme. Enfin, qu'est-ce que ne fait pas Jésus? Jésus apporte le bien, c'est un homme de bien, il ressuscite, il fait des miracles juste incroyables. Jésus est cet homme de bien. Et il dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Et vous aurez le Saint-Esprit à ce moment-là, cet autre consolateur. Donc d'abord, il faut que Jésus soit glorifié. Et puis la deuxième condition est aussi citée ici. Il commence, Jésus, il dit, si quelqu'un a soif. C'est ce que je disais ce matin. D'où mes questions plus tôt. Quels sont tes besoins, tes désirs, tes envies, cette passion, cette fièvre au fond de toi qui fait que tu es prêt à te servir de quelque chose et que ça ne satisfait pas ton cœur? Qu'est-ce que c'est? Et si quelqu'un a soif, ça demande une certaine dose d'honnêteté au fond de nous. C'est pour ça que je vous ai posé ces questions tout à l'heure. Ne me répondez pas ce que vous pensez que j'aimerais entendre. Répondez ce que vous avez vraiment comme besoin et dites-le au Seigneur. Mais il faut que nous ayons cette certaine honnêteté pour dire, ces choses, je ne les ai pas, mais j'aimerais les avoir. Mais oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif de ceci. Oui, j'ai besoin de cela. Oui, j'ai envie. Dites-le au Seigneur dans une prière. J'entends, ça faisait partie des discussions aujourd'hui, quelqu'un dans cette église ce matin qui est tellement en colère contre Dieu. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce qu'elle l'a dit au Seigneur? Ah non, je ne lui ai même pas posé la question. Mais si seulement elle le disait au Seigneur. Il y a des psaumes de lamentation dans la Bible pour qu'on apprenne à se lamenter devant Dieu. Pas lamenter devant les hommes, ne murmurez pas, ne nous plaignons pas les uns des autres, mais nous lamenter devant Dieu. Et quand tu es au contact du Seigneur et que tu as cette honnêteté, Dieu, il honore cette honnêteté. Dieu déteste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est de ça dont on parle, avoir cette honnêteté. Et peut-être que tu crois déjà en Jésus-Christ et que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Et tu te dis, mais je n'ai pas l'impression d'avoir cette bonté illimitée en moi. Alors écoute, ce n'est pas une question d'impression. C'est une question de ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est bon, donc Dieu est bonté, donc le Saint-Esprit est bonté.
Cette bonté illimitée, à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons cette bonté illimitée qui vit en nous. Jésus l'a dit, Paul le redit. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont à la fois baptisés du Saint-Esprit et ont bu cette eau. C'est ce que nous croyons, ça nous diffère d'autres églises, mais c'est ce que nous croyons et il est en nous. Mais ce n'est pas une question de ce qu'on ressent. Alors je sais, il y a ce chant qui fait fureur, qui dit « Seigneur, je sens que tu es là ». Mais parfois on ne le sent pas du tout. Parfois on sent le Saint-Esprit, mais parfois on ne sent pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, qui a dit que Jésus ou le Saint-Esprit était quelqu'un que l'on ressent? Qui a dit? Montrez-moi ça dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Mais peut-être que tu te dis, moi j'ai pas l'impression d'être rempli de cette bonté illimitée en moi. Et souviens-toi ce que la Bible nous dit. Elle dit, soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Alors ça correspond à une discussion qu'on a eue avec frère Esaïe. C'est vrai que parfois, peut-être nous n'en sommes pas remplis. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des citernes crevassées et l'eau goutte et nous perdons de l'eau. Nous perdons de l'eau. Nous ne croyons pas sur la base de la Bible que nous pouvons perdre le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai un autre esprit, un autre consolateur, et il sera éternellement avec vous. Donc nous ne croyons pas que nous pouvons le perdre, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais nous croyons bien que nous pouvons perdre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, parce que nous ne nous sommes pas comportés correctement, la bonté illimitée que Dieu a mis en nous fuit et s'en va. C'est de ça dont on parle. Et je pense à ce récit dans Jérémie 2, où Dieu dit par son prophète Jérémie que les gens sont des citernes crevassées. Ils se sont construits des citernes et ils sont des citernes crevassées. Et en fait, lui, il est la source de l'eau vive, mais les gens ne peuvent pas remplir leur réservoir parce qu'en fait, il y a toujours ces crevasses au fond de la citerne. Alors, ça devrait attirer notre attention. Une crevasse au fond de la citerne, qu'est-ce que c'est? D'après Jérémie 2, la force du contexte, d'après Jérémie 2, les crevasses au fond de la citerne, c'est quand je m'allie avec des gens qui ne croient pas dans le Seigneur et c'est quand je me mets à adorer d'autres dieux. Quand je suis en train de dire que, oh, cette belle femme qui est dans cette fenêtre là-bas, elle est tellement belle, ouais, j'ai jamais rien vu de cela, semblable à cela, et que je l'invite à boire un verre, et puis après on mange ensemble et ça se termine au lit, il y a un problème d'idolâtrie. Et le problème d'idolâtrie, c'est que le sexe réglerait mon besoin de cœur. Et donc, dans quel sale drap il s'est mis ce jour-là? Tu vois, il y a d'autres problèmes d'idolâtrie où on pense que si seulement on avait plus d'argent, ou si seulement on avait cela, ou si seulement ma femme était plus gentille avec moi, ou si seulement Jean-Claude était plus gentil avec moi, ou si seulement Esaïe était plus gentil, ou Nicolas était plus gentil, ça irait mieux. C'est peut-être un problème d'idolâtrie parce qu'en fait, il n'y a que Dieu qui satisfait. Et je pense qu'on peut tous s'interroger sur des choses qu'on valorise, qu'on survalorise et qui ne sont pas en fait ce qui vient, la bonté illimitée de Dieu. Et puis, il y a le contexte d'Éphésiens 5, 18. Quand il est dit « Soyez remplis de l'Esprit », c'est la force du contexte. Il faut regarder ce que Paul dit juste avant Jean 5, 18 et ce que Paul dit juste après Éphésiens 5, 18. Et il dit par exemple que si nous ne prenons pas garde à notre conduite, si nous ne rachetons pas le temps, si nous ne comprenons pas quelle est la volonté du Seigneur, si nous nous enivrons, c'est sous-entendu que nous perdons du Saint-Esprit. C'est sous-entendu. Et le texte d'après dit que si nous ne chantons pas de tout cœur les louanges du Seigneur, si nous ne rendons pas grâce pour toutes choses à Dieu et si nous ne nous soumettons pas les uns aux autres dans la crainte de Christ, il semblerait alors que nous perdons le liquide qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est comparé à un liquide. Et qu'il semblerait alors que nous nous vidons de la bonté illimitée de Dieu. Et donc il faut, mon frère, ma sœur, que tu t'occupes à colmater les fuites. Reprends Éphésiens chapitre 5, verset 8, 18. Lis ce qui est avant, lis ce qui est après, et occupons-nous à colmater les fuites, pour que la bonté illimitée de Dieu ne s'en aille pas dans ta vie, et que tu puisses en avoir encore plus, et que ça puisse aussi jaillir sur les autres. Et puis Jésus dit la troisième condition, il le dit ici, il dit il faut venir à Jésus. C'est là la puissance du culte, c'est là la puissance de la prière, c'est là la puissance de la lecture de la Bible, c'est là la puissance d'aller dans un petit groupe où nous rencontrons les autres. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Il
faut avoir soif, il faut venir à Jésus. Tout ce que j'ai cité, l'adultère, la convoitise, les biens matériels, les personnes de l'autre sexe, le sexe, la nourriture, l'alcool, le stress, l'argent, ne satisfont pas l'âme. Je vous le garantis. Comment je sais? Salomon l'a dit. On a lu le récit tout à l'heure au chapitre 2 d'Ecclésiaste. Salomon l'a dit. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Ou je crois que c'est l'inverse en fait. Je crois qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Est-ce qu'il était heureux et content? Non. Est-ce qu'il a trouvé le sens de la vie? Non. Non, il ne l'a pas trouvé. Et donc Jésus dit, il faut venir à moi et il faut boire. Et pour Jésus, boire, ici, c'est clairement un synonyme de croire. Et croire, c'est un synonyme à la fois de faire confiance et d'adhérer à Jésus et de donner notre allégeance à Jésus. Il y a ce verset dans Colossiens 2,9 qui dit que toute la plénitude est en Jésus. C'était le résumé du message du dimanche dernier. Et c'est le résumé du message aujourd'hui. C'est si vrai. J'ai testé. Est-ce que tu voudrais plus de Jésus dans ta vie? Je propose qu'on prenne un temps de prière. Et ce n'est pas dans nos habitudes, mais si vous aimeriez remercier le Seigneur ou si vous avez quelque chose à confesser, vous pouvez le faire à voix basse ou à voix haute. Et on va passer 5 minutes comme cela et je terminerai par la prière. Quelqu'un aimerait-il réagir aux vérités que le Seigneur nous a apportées au travers de sa parole aujourd'hui? À travers ce message, j'ai eu pas mal de choses que j'ai entendues qui me concernent directement. Je voudrais me remettre au Seigneur à haute voix pour implorer son pardon. Je sais qu'il m'a déjà pardonné de beaucoup de choses et de pratiquement tout ce que j'ai fait ici-bas qui n'était pas en relation avec lui. Je sais aussi que j'ai péché contre le Saint-Esprit, contre Jésus, contre Dieu. Et je demande pardon parce que depuis quelques jours, je me sens faible, démunie, parce que cette chose me travaille énormément. Mais aussi, je demande pardon si j'ai offensé, si j'ai fait du mal. C'était pas volontaire, mais Seigneur, que cette parole tombe là où elle doit tomber, Seigneur, et que je te demande pardon de ce qui s'est passé, pardon de si j'ai fait du mal. Je sais que ce qui m'arrive, peut-être c'est une réponse, je ne sais rien, mais je sais que Dieu a toujours été présent dans ma vie, il m'a toujours montré le chemin, il m'a toujours relevé, il m'a toujours repris aussi pour ce que je faisais de pas très bien et qui n'était pas en relation avec ce qu'il me demandait. Et c'est par humilité que je parle à haute voix, parce que je n'ai pas honte. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Et cette force, je puise tous les jours, qu'il me permet d'avoir. Je puise en tout ça pour pouvoir m'en sortir. Et je remercie vraiment mes frères et sœurs, pour ceux qui pensent à moi dans la prière, ceux qui sont présents pour moi. Je les remercie de tout cœur. Et que chacun s'examine, et que chacun n'ait pas honte de dire au Seigneur ce qu'il est perdu. Parce que le Seigneur, il est là, comme Nicolas a dit. Il faut s'humilier, il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on ressent. Et il faut apprendre aussi à pardonner. Je n'arrête pas de pardonner, je n'arrête pas de... Même si c'est moi qui suis pas en faute, je pardonne quand même, je demande pardon. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire, parce qu'on ne le fait pas souvent. On a un cœur serré, fermé,
Parce que du côté charnel, on regarde plus du côté charnel que du côté spirituel. Et je sais que le Seigneur est là pour nous rappeler à l'ordre. Merci. Quelqu'un d'autre? Seigneur, je vais te remercier pour ta parole. Je te remercier parce que c'est vrai que c'est toi qui peux simplement nous satisfaire. Merci Seigneur parce que ce n'est pas tout ce qui autour de nous, matériellement, ou tout ce qui vient pour satisfaire nos émotions, nos besoins physiques, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Et nous voulons vraiment reconnaître, Seigneur, que tu es en toi, nous avons tout. Et vraiment, que tu nous apprennes, Seigneur, à être satisfait en toi, à aller chercher, Seigneur, cette satisfaction en toi. Ça demande peut-être un effort, ça demande de détourner le regard de ce qui nous tente, détourner le regard, de prendre du temps avec toi, de lire ta parole, Seigneur, de nous arrêter pour, Seigneur, peut-être éteindre la télé, pour, Seigneur, merci de ce que vraiment tu nous donnes, cette capacité, Seigneur, de venir colmater les brèches, les crevasses, afin que vraiment ta bonté en nous puisse vraiment nous remplir jusqu'à déborder et que, Seigneur, nous puissions aussi eh bien, satisfaire les autres autour de nous et apporter vraiment cette lumière autour de nous. Et que vraiment, en nous occupant des autres, eh bien, Seigneur, nous savons que toi, tu pourvoiras à tous nos besoins. Seigneur, merci de nous apprendre, Seigneur, cela, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas constamment insatisfaits, mais que nous puissions trouver en toi pleinement cette joie, cette paix, vraiment cette ressource dont nous avons besoin. Et que nous puissions continuer à grandir, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, que nous soyons transformés, Seigneur, et que nous puissions être meilleurs. Seigneur, c'est ce que nous désirons davantage. C'est ce que après quoi nous soupirons. Et Seigneur, je le prie pour ma vie, je le prie pour la vie de mes frères et sœurs, afin que, Seigneur, tu nous aides à grandir et à ne pas toujours tourner autour du pot, revenir toujours aux mêmes endroits, aux mêmes erreurs, aux mêmes tentations. Seigneur, apprends-nous, aide-nous à grandir, à changer, Seigneur, à être transformés pour de vrai, et que nous puissions continuer à avancer, à gagner en maturité et être capables, Seigneur, de conquérir les terrains, de conquérir les lieux, les personnes, les cœurs que tu attends de nous, les personnes que tu mets autour de nous, afin que nous puissions être ces témoins et que nous soyons heureux de voir d'autres qui entendent ta parole et qui se tournent vers toi. Seigneur, continue ton œuvre de guérison, de restauration dans nos vies. Et merci de l'œuvre que tu veux faire en nous, afin que vraiment tu sois pleinement glorifié, Seigneur, et que Jésus puisse être vu au travers de nos vies. Seigneur, tu le dis dans ta parole, tu es venu, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour rendre voyants les aveugles, pour libérer les opprimés. Tu es venu pour annoncer l'âge de la grâce. Seigneur, nous ne méritons pas ta grâce, mais tu sais à quel point, que ce soit nous, que ce soit nos familles, parfois nous sommes captifs, nous ne voyons pas, nous sommes prisonniers de nos problématiques. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu nous as dit clairement par ta parole que tu as une bonté illimitée que tu aimerais placer dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour cette bonté. Seigneur, ça nous rend humbles de savoir que tu nous aimes si fort. Merci Seigneur pour les prières, merci Seigneur pour ce qu'a dit Micheline, Seigneur. Nous savons que tu aimes Micheline. Seigneur, merci parce que tu aimes les personnes qui sont honnêtes et sincères. Tu t'opposes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Merci Seigneur parce que ton pardon est sur elle et ta grâce est sur elle. Merci pour la prière, Seigneur, de Béatrice.
Seigneur, je vois aussi combien dans nos propres familles, les relations sont brisées, les cœurs sont blessés, nous avons une vue distordue. Et Seigneur, tu nous aimes tellement, tu veux que nos couples aillent bien. Tu veux qu'il y ait la bonté illimitée de toi en nous, dans chacun de nos cœurs, mais aussi dans nos couples et dans l'unité de nos familles. Tu veux que nos familles reçoivent ton amour, ta bonté illimitée. Et tu veux que nos familles soient des lieux où il y a cet amour illimité qui est là, inconditionnel. Oh Seigneur, c'est ma prière, que tu guérisses chacun des cœurs de mes amis qui sont ici aujourd'hui, que tu guérisses chacun des cœurs des gens de leur famille, afin qu'il y ait beaucoup d'amour, Seigneur, beaucoup de bonté illimitée et rien d'autre. Seigneur, je prie pour que les maris soient attentifs aux besoins de leur épouse et les épouses attentifs aux besoins de leur mari. Je prie, Seigneur, que nous soyons attentifs aux besoins de nos enfants. Seigneur, nous te bénissons pour cette merveilleuse promesse que nous n'oublierons pas. Merci parce que nous pouvons continuer de la garder dans nos cœurs et nous pouvons continuer de l'étudier dans les petits groupes cette semaine. Ainsi, Seigneur, nous pouvons la méditer, nous pouvons en discuter, nous pouvons nous poser la question comment l'appliquer. Merci, Seigneur, parce que cette promesse est toujours ouverte, toujours d'actualité. Tu es toujours disponible, tu es assis sur un trône de grâce et nous avons un libre accès au trône de grâce. Seigneur, à tout moment, nous pouvons revenir à toi. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous en veux pas non plus quand tu nous donnes la bonté précieuse qui est le Saint-Esprit dans notre vie et que nous le perdons. Tu nous en redonnes et tu veux que notre vie en soit remplie. Seigneur, puissions-nous aujourd'hui être remplis de ton Esprit et prêter attention au contexte d'Éphésiens 5:18 et de vivre, Seigneur, ce que nous avons appris autant que nous pouvons. Et puissions-nous, Seigneur, revenir à toi chaque dimanche pour t'adorer. Parce que tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu créateur de la vie. Ton esprit a plein de bonté qu'il veut nous donner. Tu veux créer dans nos vies l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Puissions-nous, Seigneur, revenir dans ta maison chaque dimanche et t'adorer avec fidélité parce que nous avons soif, Seigneur, de plus de toi. Soif de plus de satisfaction, soif de plus de ton esprit dans notre vie. Puissions-nous, Seigneur, chaque jour, commencer la journée en nous disant merci, Seigneur, parce que si j'ai soif, si j'ai des besoins, je peux venir à toi et je serai satisfait. Puissions-nous, Seigneur, demeurer dans ton amour, demeurer dans la louange, en écoutant de la louange durant la journée. Seigneur, aide-nous à grandir dans cette connexion avec toi et merci pour ce que tu nous as dit aujourd'hui au travers de ta parole. Amen. Toutes les annonces sont dans le bulletin. Je vous invite à rester pour la collation ensemble. Nous prolongeons toujours ces moments de joie et de fraternité ensemble. Juste faire la pub pour les petits groupes. Vous avez, je crois, des annonces encore qui vous disent où sont les groupes. Je vous encourage tous à aller dans des petits groupes. Dans les petits groupes, c'est vraiment là que nous sommes plus forts ensemble. Le texte cette semaine, c'est le texte aujourd'hui de Jean 7, 37, 39. La dernière fois, le texte était trop long, ça faisait 50 versets, désolé. Cette fois, il sera très court, mais toujours on se pose les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, sur les hommes, sur les choses à faire et pas faire. Petite pub pour le 18 mai, un temps pour elle, ce temps de communion, de partage centré sur la beauté et la santé. Demain, je retrouve les animateurs de groupe de maison, senior et junior, j'espère, ici, pour juste un temps de prière et de coordination. Que Dieu vous bénisse et merci d'être venus.